Bonjour Kémy Seba Bonjour mon très cher frère. et merci d'avoir accepté notre invitation sur la télévision Canal 3 Niger. Le plaisir est pour moi. Canal 3 Niger est une chaîne qui n'est pas simplement beaucoup regardée au Niger, elle est aussi beaucoup regardée en Afrique francophone, dans tous les pays où je vais. Et donc c'était important que je puisse une nouvelle fois venir sur ces plateaux, vous revoir et parler de l'actualité africaine et de notre combat politique. Kémy Seba, vous êtes le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Tout à fait. Vous êtes au Niger dans le cadre d'une campagne dénommée les procès populaires contre la France-Afrique, procès qui aura lieu le samedi 23 février prochain à la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey. De quoi s'agit-il exactement? Alors d'abord, ces mobilisations auront lieu dans différents pays d'Afrique francophone, pas simplement au Niger. C'est quelque chose qu'il est important de préciser. Ensuite, la réponse est un petit peu dans votre question qui plus est importante. Mais qui dit procès populaire de la France-Afrique dit qu'en réalité, depuis trop d'années, depuis la période des indépendances, la voie politique et la voie de contestation ou la voie d'analyse de la participation de la vie en cité a été capturée par deux catégories de la population qui étaient toutes deux quelque part cooptées par l'oligarchie d'Occident. D'un côté, il y avait les forces de gauche, paternalistes d'Occident, qui finançaient une tendance qu'on appelle l'intelligentsia africaine, et de l'autre, il y avait les chefs d'État africains qui, eux, sont cooptés par l'Élysée de manière générale. Et pendant trop longtemps, on a laissé l'intelligentsia africaine, on a présenté l'intelligentsia africaine comme la seule apte à pouvoir parler des problématiques qui touchaient le peuple. Mais le peuple n'était jamais sondé. On n'écoutait jamais le peuple, on ne donnait jamais la possibilité au peuple de s'exprimer. Cette intelligentsia africaine qui était considérée comme intellectuelle par l'Occident, évoluée par l'Occident, était une intelligentsia qui, quelque part, même quand elle dénonçait de manière, somme toute, un peu hypocrite et progressiste, et quand on voit ce qu'est le progressisme aujourd'hui, qui est beaucoup plus un des affres de la modernité, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, on se rend compte qu'on était très loin, quelque part, des intérêts de la population et du prolétariat de manière générale. Il n'y avait jamais une remise en question fondamentale de la France-Afrique. Il y avait une volonté de progresser sur la plantation, mais non pas de brûler cette plantation. Et notre génération est arrivée. Et d'ailleurs, Urgence panafricaniste est le cri de douleur de cette génération qui dit il y a urgence. Notre mère se fait violer, notre terre-mère se fait violer continuellement, et on a une intelligentsia qui continue quelque part à vouloir analyser le viol en disant notre maman s'est fait violer de 3-4 cm aujourd'hui. D'autres vont dire, il y a un débat, d'autres vont dire non, c'est pas de 3-4 cm, c'est de 2-3 cm qu'on lui a enfoncé un bâton. Mais il n'y a pas une volonté crue et ferme de dire il arrive un moment où la question n'est pas de savoir de quelle manière elle se fait violer, mais quand est-ce qu'on arrête ce viol. Et donc, partant de ce principe-là, on s'est dit qu'il était nécessaire de donner la parole au peuple. D'accord? Parce que celui-ci est trop méprisé depuis trop longtemps par ses prétendus sachants, ou alors par nos chefs d'État africains qui, eux, c'est encore pire, sont des fonctionnaires officiels, là où l'intelligentsia africaine, même quand elle se dit être contre l'impérialisme, sont des fonctionnaires officieux, parce que cette intelligentsia, d'ailleurs, qu'on a vu au forum de Bamako récemment, est financée par les officines paternalistes de gauche, d'accord, prétendument altermondialistes, qui sont des officines, soi-disant, comment dirais-je, qui luttent contre le néolibéralisme économique, mais qui quelque part sont pleinement dans le néolibéralisme sociétal parce qu'elles sont dans la vision du progressisme telle que promue par l'oligarchie d'Occident. Les questions de genre, etc. Par exemple, la théorie du genre, un certain nombre de problématiques ayant trait à monter une partie du peuple contre l'autre partie du peuple. C'est quelque part les tenants, les aboutissants de ces officines qui financent cette intelligentsia. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, cette dernière se sent en danger dès lors qu'on laisse le peuple véritablement s'exprimer. Quand ils font des réunions, des meetings pour parler du néocolonialisme, ils sont 10, 30, 40, 50 les jours de fête, en comptant leurs enfants et leurs cousins, là où nous on réunit des milliers de gens. Eh bien c'est parce que nous donnons la parole au peuple, là où eux ont décidé de confisquer la parole à ce même peuple. Le procès populaire contre la France-Afrique, comme son nom l'indique, c'est un procès qui va être fictif. Mais qu'est-ce que justement ce type d'activité ou de mouvement peut changer? Il n'est pas simplement, je ne dirais pas qu'il est fictif. Il y a une nécessité de continuer le processus de sensibilisation des masses. Notre population souffre quelque part de cette possibilité de pouvoir s'exprimer. Vous allez dans les villages, vous allez dans les marchés, etc. Beaucoup de gens analysent la question de la France-Afrique et du néocolonialisme français. Notre peuple est plus lucide même que les prétendus sachants ou les prétendus intellectuels africains qui quelque part mangent leurs biscottes fournies par l'Occident. Notre peuple prolétarisé sait ce qu'il se passe, mais on ne lui donne pas la parole. Donc c'est une possibilité déjà de montrer que le peuple est prioritairement préoccupé
par cette question et veut se prononcer sur ces sujets. Ça, c'est un premier point qu'il est important de rappeler. Deuxième point, on est dans une guerre aussi idéologique, pas simplement une guerre politique. Et dans cette guerre idéologique, on est dans le rapport de force entre le peuple exclu du giron de la communication et du giron de la réflexion, et de l'autre côté, une oligarchie française qui dit que tout va bien, le peuple ne se rebelle pas, le peuple ne se lève pas, donc il faut donner la parole au peuple pour dire que c'est le peuple qui s'exprime sur ces questions. Je pourrais continuer, je pourrais faire des meetings, parler, ça ne réglerait pas le problème. Ces procès populaires, ce n'est pas simplement Kémy Séba qui parle. Tout le monde sait déjà ce que je fais en Afrique francophone contre ce néocolonialisme-là, et ce que mon ONG fait, je n'ai pas besoin de le rappeler, mais il est important de montrer que le peuple prend ses responsabilités et agit de manière coordonnée pour un objectif commun et transnational qui vise à ce que l'Afrique francophone, de manière générale, prétendument francophone, parce que ça aussi c'est un autre terme quelque part néocolonial, mais puisse prendre ses responsabilités et se faire entendre. Je précise que ce n'est pas la première étape. On a commencé par le Burkina Faso, on a réuni 3000 personnes à Ouagadougou, d'accord, qui a été une véritable démonstration de force pour montrer que le peuple prend ses responsabilités et est capable de se faire entendre. On a été au Bénin, on a réuni entre 1500 et 2000 personnes. On a été en Centrafrique, on a réuni aux alentours de 1000 personnes. Et c'est la preuve que la société civile commence à prendre ses responsabilités sur ces questions. Et lorsque on aura fait le tour, quelque part, de tous les pays d'Afrique francophone, là où on ne sera pas interdit de rentrer, bien sûr, eh bien, ça sera pour nous l'occasion de passer à une autre étape de ce combat-là. Je précise aussi qu'en dehors de ce procès, ce samedi 23 février, il y aura une série d'actions émanant de la société civile africaine, donc alliée à l'ONG Urgence panafricaniste, à l'intérieur du front anticolonialisme français en Afrique, qu'on appelle de manière globale le front anti-CFA, mais qui ne se limite pas à la simple question de la monnaie. Il y aura une série d'actions symboliques, non violentes, mais fortes, contre le néocolonialisme français. Et c'est montrer qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine prend ses responsabilités et n'accepte le matraquage idéologique de personne, que ce soit des forces françaises, que ce soit des forces france-africaines, ou que ce soit de l'intelligence africaine qui en réalité est un gardien de cette prison, même s'il se présente comme des forces progressistes. Vous venez de l'évoquer, la monnaie est un des tiroirs de cette France-Afrique. Aujourd'hui, le débat est houleux, il est là, d'actualité par rapport au franc CFA. Nous avons entendu des dirigeants africains, notamment récemment le président ivoirien Alassane Ouattara. Il y avait eu également entre-temps à Paris, il y avait eu également l'ex-ministre nigérien des Finances Hassoumi Massoudou qui défendait ouvertement le franc CFA. Que vous inspirent ces déclarations de ces personnalités africaines? J'ai fait 3 fois de la prison pour mon combat politique, pour la souveraineté de notre population, où que notre population se trouve dans le monde. Et lorsque j'étais en prison, il y avait des gardiens de prison, il y avait le directeur de prison, et il y avait les détenus. Les détenus, c'est le peuple africain et sa diaspora. Les gardiens de prison, eh bien, ce sont ces présidents, ce sont ces intellectuels africains, ce sont, enfin pas tous, mais la majorité, ce sont toutes ces personnes qui ont tout intérêt à défendre la plantation pour se voir obtenir une augmentation de privilèges et d'avantages dans cette prison et dans cette plantation dans laquelle nous vivons. Et donc, vous avez parlé d'Alassane Ouattara, sur lequel je me suis prononcé, Alassane Dramane, Ouedraogo Ouattara, qui est le symbole ultime de ce néocolonialisme-là, de cette servitude volontaire-là. C'est quelqu'un qui, avant qu'on lui donne la parole pour parler du franc CFA, il prend le micro et dit « Sinon, le franc CFA, c'est une bonne monnaie ». Le maître ne lui a même pas encore lancé l'os, mais il est déjà dressé pour agir et pour dire que le franc CFA est une bonne monnaie. On a réagi à cela, on a fait une tribune, et les services ouattaristes, qui sont les services france-africains, ont été recrutés quelques analphabètes un petit peu partout pour commencer une propagande visant à faire croire qu'au moment où je vous parle là, je suis à Paris, que je vivrai à Paris, alors que je vis en Afrique depuis 2011, que je travaille devant tout le monde en Afrique, dans les plus grosses chaînes d'Afrique francophone depuis 2011 déjà. Et ils ont commencé à essayer de nous faire croire que depuis que j'ai été expulsé du Sénégal, je suis installé, domicilié au Bénin, mes enfants sont scolarisés. Ils ont essayé de faire croire que Kémy Séba, quelque part, est un agent provocateur. Enfin, des tas de choses ineptes, stupides, qui montrent simplement une chose. C'est que ces analphabètes qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire, mais pas simplement, ces agents de la France-Afrique ont très peur de ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Ils ont très peur de notre force de frappe. Ils ont très peur de notre influence. Et pas que. L'intelligence africaine aussi, elles se sont dépossédées quelque part d'une thématique qui est celle qui consiste à donner la parole au peuple ou à prendre la parole au nom du peuple. Nous, on n'a pas forcé le peuple à nous suivre, mais le peuple nous suit là où on va, partout.
Et c'est quelque chose qui dérange non seulement l'impérialisme français, mais aussi ses affidés nègres, et dont Ouattara est l'un des plus beaux représentants, et ainsi que son cousin et frère Macky Sall, qui est le maquillage sale de l'impérialisme français. Mais pourtant, comment comprendre cette frilosité de ces personnalités et intellectuels africains, d'autant plus que le président Macron a ouvertement dit que s'ils veulent le débat autour du franc CFA, aller changer la monnaie, changer le franc CFA pour aller vers une autre monnaie, il est d'accord à faire le débat, et jusqu'à présent, on voit ces dirigeants et ces intellectuels sont dans une attitude frileuse. Je vais vous dire une chose. Le secret de tout ça, c'est que le vrai problème ne se limite pas au CFA. L'impérialisme français, comprenons que la fin du CFA est inéluctable, est dans une démarche d'analyse prospective. C'est-à-dire que là où nous on se contente de voir, eux se contentent toujours de prévoir. Et c'est ça leur force. Ils savent que l'on va vers une marche inéluctable qui va nous conduire à une souveraineté non pas simplement monétaire, mais intégrale de la population d'Afrique de la zone, prétendument parlant, franc ou francophone. Et ils se disent, mieux vaut incarcérer le débat sur une simple question d'aspect technique entre les pros et les contre CFA, débat technique, alors il faudrait qu'on passe par ceci, par cela, alors que M. Pouemi, M. Kadhafi et des tas d'autres, depuis des lustres, bien longtemps avant les économistes d'aujourd'hui, trouvaient les réponses à la sortie du franc CFA. Kadhafi a été assassiné parce qu'il avait déjà trouvé la solution pour sortir de ces questions de franc CFA. Il faut qu'il y ait une réappropriation de nos ressources en tant que telles, pour que, et qu'il y ait une restructuration des banques centrales qui, cette fois-ci, ne s'appuierait plus sur des monnaies telles que l'euro, mais qui s'appuierait sur nos ressources en tant que telles. Mais faire cela entraîne une volonté ou un devoir d'établir un processus d'autodétermination intégrale africaine. Et ça implique que l'on coupe complètement, quelque part, les tentacules de cette France-Afrique. Mais le problème, c'est que les gens que vous venez de citer, tous sans exception, de ceux qui sont les forces progressistes, entre guillemets, de gauche africaine, à ceux qui sont les pions de la France-Afrique aujourd'hui, tous reçoivent des subsides de l'impérialisme français via ces diverses tentacules. Les présidents africains, si on quitte le franc CFA, ceux qui ont des fortunes par rapport au franc CFA, ceux qui sont milliardaires en franc CFA, quand on sait que le système de franc CFA autorise la libre circulation des capitaux, eh bien les milliardaires qui sont riches en franc CFA, c'est ce qui leur permet de rapatrier par exemple leurs capitaux en France ou en Suisse, la Suisse étant la capitale, le nou camp quelque part des criminels politiques et des dictateurs africains. D'accord? Les multinationales françaises, on sait aussi qu'elles peuvent rapatrier sans contrôle aucun grâce au système de la zone franc, la fortune qui est la leur en France, sans aucun contrôle. C'est important de le préciser. De l'autre côté, sur l'extrême gauche du curseur, l'intelligentsia africaine, qui est financée de manière illimitée par ces instituts prétendument altermondialistes, qui sont des instituts altermondialistes anti-néolibéral économiques, il faut le reconnaître, mais qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des instituts qui prônent un néolibéralisme sociétal, où les questions, l'agenda globaliste promu en Occident, l'agenda néolibéral sociétal promu en Occident, aujourd'hui, est promu via ces officines-là sur le continent africain. D'accord? Donc il y a des lois sociétales qui sont imposées dans ce cadre de pensée, et leur courroie de transmission, c'est nos élites intellectuelles. Si on s'attaque à la pieuvre France-Afrique, là où eux disent simplement qu'il faut qu'on s'occupe du débat technique de la monnaie, mais il ne faut pas qu'on parle des bases militaires, il ne faut pas qu'on parle de couper les ponts complètement avec l'impérialisme français, ils sont dans une insécurité parce que le jour où on coupe tout, ces gens-là vont se retrouver à la rue, n'auront plus d'argent, seront en difficulté globale. Et c'est pour ça qu'ils vous disent que nous sommes trop radicaux. C'est pour ça qu'ils vous disent que nous sommes des anarchistes. C'est pour ça qu'ils vous disent qu'on est dangereux, parce qu'eux veulent le progrès sur la plantation, en disant non, on y va étape par étape. Et vous dites c'est une question de méthode. Et nous, on dit on veut brûler la plantation. Justement, comment vous vous qualifiez? Je me qualifie comme quelqu'un qui prône l'autodétermination et qui, lorsqu'il reçoit un bâton de 30 cm dans les fesses, pense qu'il ne faut pas le retirer centimètre par centimètre. Il faut le retirer complètement. Et c'est quelqu'un qui veut arrêter le viol qui vous parle. Là où eux pensent qu'il faut que le viol diminue. Et c'est parce qu'ils, quelque part, peut-être qu'ils prennent du plaisir à avoir le bâton enfoncé dans leur orifice. Le samedi 23 février prochain, vous serez en face de la jeunesse nigérienne, à la place AB de l'université Abdou de Niamey, dans le cadre justement de ce procès populaire contre la France-Afrique. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse nigérienne qui vous regarde actuellement? Si on ne prend pas nos responsabilités,
nos enfants nous demanderont des comptes. Nous sommes à un tournant historique. Pendant des années, on a parlé de décolonisation, mais cette décolonisation n'a jamais été effectuée en Afrique francophone. Elle a été effectuée partout dans le monde, mais pas en Afrique francophone. Le peuple doit se mobiliser. Le peuple doit se faire entendre. Pas simplement le 23. Le 23 est une nouvelle étape. Mais on doit accentuer cette lutte. Je ne peux pas comprendre que les Gilets jaunes, simplement pour une hausse de carburant, aient eu le courage de se mobiliser, de se réunir et de se lever contre l'oligarchie capitaliste française. Et que de l'autre côté, nous-mêmes qui sommes assignés à l'inhumanité, qui vivons en dessous du seuil commun de pauvreté, je ne peux pas comprendre qu'on puisse tolérer l'intolérable. Et donc il faut qu'on prenne nos responsabilités. Ce que notre ONG dit toujours, c'est ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple. Le peuple se doit de le faire lui-même. N'attendons plus rien de nos élites, qu'elles soient intellectuelles, politiques, qu'elles soient intellectuelles soi-disant anti-CFA, on les connaît, ou politiques en tant que telles. Nous devons prendre nos responsabilités. Le peuple doit agir par lui-même, se faire entendre, et doit être dans une logique de renverser le système dans lequel il est, soit par les urnes, soit par la rue. Merci bien, Kémy Simba, pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Urgence panafricaniste et que vous êtes à Niamey pour la deuxième fois dans le cadre de la campagne dénommée Les procès populaires contre la France-Afrique. Merci infiniment, mon frère.